Est-ce la fin du régime LMNP en 2025? Que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers et des entrepreneurs qui souhaitent développer leur patrimoine. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet d'actualité brûlant en cette rentrée. Est-ce la fin du régime LMNP en 2025? En fait, ces interrogations, ces craintes, donc déjà reviennent chaque année, mais là, elles font suite à la publication d'un rapport au mois de juillet par Madame Lemeur, qui a rendu un rapport concernant la location meublée notamment. La publication de ce rapport a fait l'effet d'une bombe dans le monde de l'investissement immobilier locatif. Avec cette vidéo, on va prendre le temps d'analyser la situation de manière concrète. Donc aujourd'hui, est-ce la fin du régime LMNP en 2025? Donc déjà, on n'en sait rien. On parle aujourd'hui d'un rapport avec des propositions. Ces propositions ont pour objet d'alimenter les discussions autour d'un projet de réforme de la fiscalité immobilière. Il s'agit donc bien d'un projet de réforme qui ne sera peut-être jamais mené à terme, surtout dans un contexte d'instabilité politique. Par contre, qu'est-ce qu'il faut en conclure de ce rapport? Donc, le projet de réforme envisagé est quand même très défavorable concernant la fiscalité du LMNP, loueur meublé non professionnel. Ça, c'est une certitude. Donc en fait, plusieurs scénarios sont proposés dans ce rapport de réforme de la fiscalité immobilière. L'objectif de ce rapport, c'est de pouvoir lutter contre les déséquilibres du marché locatif. Ce rapport est tout à fait dans la continuité de la loi de finances 2024 et de la loi anti-Airbnb. Il faut noter également que certaines parties du rapport, le rapport qui est très lourd, comporte des interrogations, des incohérences et ne va pas au bout des explications. Alors que contient ce rapport concrètement? Tout d'abord, les changements évoqués dans ce rapport ne concernent que le statut de LMNP, loueur meublé non professionnel. Aucune proposition ne concerne le statut de LMP, loueur meublé professionnel. Le régime LMP resterait lui donc inchangé. Donc pour rappel, on est LMP dès lors que l'on n'est plus non professionnel. Donc pour cela, il y a deux conditions cumulatives pour être qualifié de professionnel. C'est-à-dire qu'on doit avoir plus de 23 000 € de recettes de location meublée à l'année, donc loyer plus charge, et ces recettes de location meublée doivent dépasser les revenus du foyer. Donc si vous êtes deux, ce sont bien les revenus, madame, monsieur, le revenu net après abattement des 10% ou après déduction des frais réels. Donc il est même proposé dans ce rapport de rehausser le seuil pour basculer professionnel, de passer de 23 000 € à 30 000 € au niveau du seuil. On propose de rehausser ce seuil pour éviter un passage massif en statut de loueur meublé professionnel. Il est également proposé d'intégrer les revenus de capitaux mobiliers pour la détermination du seuil, puisqu'aujourd'hui on compare les recettes de location meublée aux revenus du foyer d'activité, hors revenus de capitaux mobiliers. Donc il est proposé de les intégrer dans le calcul. Un nouveau régime forfaitaire serait proposé qui concernerait à la fois la location nue et la location meublée, avec aujourd'hui un plafond de recettes de 30 000 € pour ce régime forfaitaire. Globalement, le but de ces scénarios, c'est d'aligner la fiscalité de la location meublée sur la location nue, qui est quand même bien plus défavorable pour les investisseurs immobiliers. Donc en fait, les recettes de location meublée seraient imposées, ou les revenus en tout cas seraient imposés comme des revenus fonciers et non plus comme des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. De ce fait, comme aujourd'hui ils sont qualifiés de BIC, on a le droit d'amortir comptablement le bien immobilier lorsque l'on est sur un régime réel. Donc, il est également proposé, lorsque l'on est sur un régime réel, de supprimer le principe comptable de l'amortissement. Le rapport prévoit également des modalités pour la mise en place de ces mesures. Donc, si elles devaient s'appliquer, elles seraient appliquées a priori sur plusieurs années. Ou elles pourraient également s'appliquer simplement aux nouveaux biens ou lors d'un changement de bail. Voilà, on n'a pas plus de précision. En tout cas, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. Il est également proposé en fonction des scénarios de conserver l'amortissement pour la longue durée, mais sur une durée plus longue qu'actuellement. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'investir en LMNP reste toujours une bonne idée? Donc aujourd'hui, l'investissement sous le statut fiscal de LMNP, donc c'est quand on investit en nom propre et qu'on met son bien en location meublée, reste un statut privilégié puisqu'on est sur un régime fiscal, en tout cas lorsque l'on est au régime réel, très avantageux
grâce à la déduction de toutes les charges et de l'amortissement comptable. Il permet également, donc ce statut permet également de proposer des loyers plus élevés que sur de la location nue, donc d'améliorer la rentabilité des biens exploités sous ce statut. Donc attention, donc, il faut rappeler que ce rapport a été publié donc, en juillet 2024, mais qu'il date en fait de mai 2024. On dit il a été réalisé dans un contexte politique différent de celui d'aujourd'hui. Les évolutions politiques que l'on a actuellement dans notre pays rendent également l'application un peu plus difficile de ce rapport. Donc attention, donc, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que l'évolution de la fiscalité risque quand même d'être en défaveur du régime LMNP, puisque dans les scénarios proposés, la plupart proposent de supprimer de l'amortissement ou de le maintenir avec un taux d'amortissement qui serait moins intéressant fiscalement. Avancé, c'est que l'amortissement est en fait une niche fiscale, c'est la réalité, puisqu'effectivement il peut être déduit fiscalement, comptablement, mais il n'est pas réintégré lors de la revente du bien pour le calcul de la plus-value. Donc c'est réellement une niche fiscale actuellement. Donc même s'il est intéressant, la question est de savoir si aujourd'hui c'est la cause du déséquilibre du marché locatif en France. Parce qu'en fait, la majorité des biens en LMNP sont des biens loués en longue durée. Donc, est-ce que c'est ça qui est la cause réellement du déséquilibre? Voilà, c'est une question que vont devoir trancher les politiques pour la suite et pour l'application ou non de ces propositions. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur? Si vous avez déjà du LMNP, de toute façon, il faut attendre de voir ce que ça va donner, si les propositions vont être retenues dans le projet de loi de finances et dans la loi de finances définitive. Ce qu'il faut avoir en tête, en tout cas, c'est qu'effectivement, ce régime est dans le viseur, en tout cas, du gouvernement. C'est le cas depuis plusieurs années, on en parle depuis plusieurs années. Pour l'instant, il y a eu très peu de contraintes sur le régime de LMNP, hormis le passage en professionnel, l'affiliation en termes de l'affiliation aux cotisations sociales. Mais depuis plusieurs années, on parle chaque année de la suppression éventuelle de ce régime, et ce régime est toujours maintenu. Parce qu'il faut également prendre en compte le contexte actuel de crise immobilière. Donc si on réforme ce régime et qu'il est moins intéressant peut-être pour les investisseurs, est-ce que ça ne va pas entraîner une dégradation du parc immobilier locatif? Est-ce que ça ne va pas être contre-productif et entraîner un plus fort déséquilibre sur le marché locatif, une raréfaction des biens disponibles mis à la location? Donc ça, c'est les effets secondaires finalement de ces propositions. Est-ce que ces effets, est-ce que ce rapport, l'application de ces mesures ne serait pas en fait contre-productive? Toujours est-il qu'on va suivre les évolutions de près là, sur cette fin d'année. Il faut quand même avoir en tête les évolutions probables sur ce statut-là dans le futur et pour des prochains investissements, se poser la question si c'est le régime vraiment le plus adapté au projet. Je pense que sur un prochain projet d'investissement, il faut se poser la question si vous continuez à l'acheter sur ce régime, là si vous avez déjà des biens, ou plutôt sous une forme de société ou sur les sociétés, que ce soit des SCI à l'impôt sur les sociétés, des sociétés commerciales, SAS, SARL, on est globalement sur des régimes fiscaux qui sont plutôt stables dans le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces évolutions, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.